Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, faut-il manger tout cru? Alors avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire parce que ça fait grandir la chaîne qui a vraiment pour but de vous aider à améliorer votre santé naturellement et surtout de la prendre en main. Donc je m'appelle Riel, je suis naturopathe spécialisée dans l'accompagnement de la femme et des troubles digestifs. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de faire le point avec vous sur l'alimentation crue, sur le sujet de l'alimentation crue. Il y a aujourd'hui en France une grosse mouvance pour le cru. Je dirais même pour le tout cru, y compris chez les naturopathes. Et c'est vraiment bien de faire le point, de savoir un petit peu comment se dépêtrer de tout ça. Et pour certains d'entre vous, ça devient un vrai casse-tête l'alimentation. D'autant qu'on trouve tout et son contraire sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et souvent, vous arrivez dans mon cabinet en me disant « je ne sais plus quoi manger ». Donc voilà, on va voir ensemble un peu ce qu'il en est, ça me paraissait vraiment très important. Alors déjà, quel est l'intérêt de manger cru? Je dirais que la première chose, c'est de préserver une partie des nutriments qui sont présents dans les aliments, les végétaux par exemple, les fruits, les légumes, et qui sont détruits par la cuisson. Je vous le rappelle, en fait, on mange avant tout pour apporter à notre corps les nutriments dont il a besoin pour lui permettre de bien fonctionner. Et c'est vrai qu'une alimentation qui est pauvre en vitamines, en minéraux, en protéines, en glucides, en lipides, en antioxydants, en enzymes, etc., ça peut entraîner des déficits et donc amener l'organisme à fonctionner de manière bancale. Par exemple, si je prends juste un exemple, les vitamines du groupe B et les graisses de qualité qui sont non raffinées, on va prendre l'exemple des oméga 3, vont être utilisées par notre système nerveux, par exemple pour le sommeil, pour l'adaptation au stress, la gestion de l'anxiété, etc. Bon, ça c'est qu'un exemple, mais effectivement, c'est vrai que plus l'alimentation elle est variée, plus vous avez des sources d'aliments différentes et pas toujours carottes, pommes de terre par exemple, plus les aliments sont frais, de saison, naturels aussi, ça c'est important. S'ils ne sont pas trop cuits et crus, vous allez optimiser tout simplement vos chances d'avoir un panel assez diversifié de nutriments et donc de répondre à vos besoins de votre corps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, malheureusement, ça je dois le dire, les qualités nutritives des aliments, notamment des fruits, des légumes, des végétaux, ont fortement baissé ces dernières années du fait de l'agriculture intensive et surtout de l'appauvrissement des sols notamment. Les fruits et les légumes, ceux qu'on va trouver en grande surface, ils sont aussi cueillis plusieurs jours avant d'être consommés et donc, il y a déjà une partie des vitamines qui a disparu notamment. C'est pour ça que c'est vraiment important de privilégier les aliments bio ou en tout cas naturels et de privilégier aussi les circuits courts d'approvisionnement. Ensuite, et ça je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo sur les aliments transformés, il n'y a pas que des bonnes choses dans ce que nous mangeons et ça c'est un peu triste à dire mais c'est comme ça. Je pense par exemple aux pesticides, aux fongicides, aux conservateurs, aux engrais, etc. Et c'est vrai que dans ce cas, le cru serait presque pire que le cuit puisqu'il n'y a rien qui va détruire en fait ces toxiques. Je dis bien presque parce que quoi qu'il arrive, il reste de toute façon toujours quelques traces de polluants, mais même dans le bio. Autre chose qu'il faut savoir, super important, c'est que le cru demande un effort de digestion qui est plus important et de métabolisme aussi bien supérieur au cuit. Et donc manger tout cru, c'est pas adapté à tout le monde et ça sera peut-être jamais adapté à tout le monde. Pour certaines personnes, ça va tout simplement pas être possible. Pourquoi ? Parce qu'elles sont trop fatiguées et qu'elles n'ont pas de quoi fournir une énergie si importante pour la digestion. Pour d'autres, manger tout cru ou en tous les cas trop cru pour elles, ça va les refroidir, elles ont davantage besoin d'être réchauffées. D'autres encore n'ont pas les capacités digestives pour digérer ces aliments crus et notamment la cellulose des végétaux qui est en fait une fibre insoluble. Ça peut tout simplement être parce qu'il n'y a pas assez d'enzymes qui vont aider à la digestion, parce que le microbiote intestinal, c'est pas vraiment ça, ou encore parce qu'il y a vraiment de l'inflammation au niveau local, que ce soit au niveau de l'estomac ou que ce soit au niveau intestinal. Et dans ce cas, on va tout simplement observer
des accélérations de transit, des douleurs au niveau abdominal, des ballonnements, ça c'est aussi très important, des déminéralisations et des carences en vitamines. Donc ça aura vraiment l'effet inverse. Donc en gros, si vous n'arrivez pas à digérer le cru, ça peut avoir, je vous le disais, l'effet inverse, c'est-à-dire que plutôt que vous redonner de l'énergie, eh bien ça peut vous plomber et vous dévitaliser. Les jus de légumes, on pourrait se dire « Ah ouais, c'est la bonne alternative ». Eh bien, en fait, ça peut tout simplement être une fausse bonne idée. Moi, je suis pas du tout fan des jus de légumes. Je trouve que c'est déjà extrêmement cher. Ça fait beaucoup de déchets qu'on n'utilise pas. Et quand on fait ses propres légumes dans le jardin, ou quand on va les acheter de bonne qualité assez cher chez le maraîcher, eh bien, quand on voit ce qu'on jette, on est un peu dégoûté. Et puis, alors, c'est vrai que ça peut être quand même intéressant en cure ponctuelle, en petite quantité, pour le côté reminéralisant, parce qu'en fait, les minéraux des jus de légumes, eh bien, ils vont être très très facilement assimilables, ils vont aller directement à l'utilisation. Mais cela dit, en grosse quantité et surtout tous les jours au quotidien, eh bien, ça peut vraiment fatiguer les reins. Donc vraiment, attention à ça. Et autre chose par rapport au jus de légumes, eh bien moi je trouve qu'il manque quand même le côté mastication qui est vraiment très très important. On est fait pour mastiquer, on est fait pour croquer. Donc vous voyez, c'est pas forcément très intéressant d'être extrême sur la question du cru. Manger cuit, eh bien, ça va aussi avoir des avantages. La cuisson, en fait, c'est comme un genre de prédigestion, je pourrais dire. En fait, ça casse les fibres. Et donc, les aliments cuits, ils vont être tout simplement plus faciles à digérer. Ça va avoir aussi un côté réchauffant. Bon, cela dit, il faut faire vraiment attention à votre mode de cuisson. Privilégiez plutôt les cuissons douces, les cuissons vapeur, au wok, etc. Et surtout, évitez d'avoir des cuissons trop cuites, trop frites. Voilà, ce qui va vraiment être important, ça va être quand même de préserver une partie des nutriments. Et surtout, essayez de trouver ce qui vous convient à vous et de ne pas suivre un dogme. Mélangez le cru et le cuit selon vos capacités digestives et augmentez progressivement la part de cru. Mais pas pour aller vers 100%, juste pour aller vers votre dose qui vous convient et dans lequel vous vous trouvez confortable. Voilà, laissez vos avis, vos astuces, vos recettes, vos questions dans les commentaires, allez-y. N'oubliez pas que manger, eh bien, c'est aussi vraiment le plaisir des papilles et puis aussi le plaisir du partage. Prenez soin de vous et surtout, lâchez-vous la grappe. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.